La capitale économique ivoirienne, Abidjan, isolée de tout le reste du pays. Décision prise par le gouvernement ivoirien pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus. Et le Guémon en plein dans la lutte contre le coronavirus. Le président du conseil régional sensibilise les populations. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous d'information sur Business 24 Africa. L'actualité, vous la connaissez, le coronavirus et le gouvernement ivoirien ne cessent de mettre en place des mesures afin de lutter contre la propagation de cette épidémie. Le Grand Abidjan isolé depuis ce dimanche 29 mars 2020. Cela signifie qu'aucun voyage de la capitale économique n'est permis vers l'intérieur du pays sans autorisation officielle du gouvernement. Le constat dans les différentes gares routières avec notre équipe de reportage Walter Kofi, Tima Traoré et Betty Kwaku. Après décision du gouvernement portant sur l'isolement du Grand Abidjan, les gares routières ont ce lundi 30 mars fermé leurs portes. Le constat a été fait à la compagnie de transport express CTE dans la commune de Koumassi. Gare stationnée, aucun voyageur, aucune présence du personnel. La gare est presque vide puisque tous les employés de la compagnie de TBD regagner leur famille jusqu'à nouvel ordre. On a actuellement 3 agents de la sécurité pour le bien-être des passagers qui viennent toujours prendre les renseignements. Bon, c'est une perte, mais on a obligé de se mettre à la disposition prise par le gouvernement, puisqu'on paie au niveau de l'impôt, au niveau de l'assurance et au niveau des paiements des différents employés de la compagnie. Donc vraiment, c'est un coup dur pour la société, mais on a obligé de le faire avec. Je suis venu chercher mes bagages. Je suis venu trouver que c'est fermé, c'était à respecter. Donc, ici, là, je ne sais pas comment faire. Ils me retourner, ils m'arrêter, ils vont me donner. C'est que si les bureaux là sont fermés, il n'y a personne ici. Non loin de la gare CTE se trouve la compagnie de transport UTB. Ici, le même constat est fait. Silence radio, un seul car présent dans la gare. Ces compagnies semblent respecter les mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne l'isolement du Grand Abidjan, zone géographique dans laquelle la circulation intercommunale se poursuit. À Trècheville, les cars ne désemplissent pas, preuve que le Grand Abidjan est toujours en mouvement malgré le nombre croissant de contaminés par le Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et on l'annonçait en titre, les mesures de prévention pour lutter contre le coronavirus battent son plein dans la région du Guémon, précisément dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional, Seredo Célestin, était récemment sur le terrain pour sensibiliser les populations et leur remettre des kits de prévention, nous dit Théodore Kanga. Je vends les gels hydroalcooliques, ça à 3 000, plus ce que nous les font à 2 500. Comme le besoin est là, est énorme, voilà pourquoi je décide de l'acheter à 3 000. Pour répondre aux préoccupations des populations relativement à la cherté du matériel de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie, que le président du conseil régional du Guémon, Seredo Célestin, et l'honorable Tahitiri ont fait parler leur cœur. Le vendredi 27 mars dernier, ils ont fait don d'un important lot de matériel de prévention aux populations des départements de Djokwe, Bangolo et Fakobli, composé de cache-nez, de gel hydroalcoolique, de seaux, de riz et de mouchoirs. Profitant de cette action qui s'inscrit dans la droite ligne du combat du gouvernement contre le coronavirus, le président du conseil régional du Guémon et l'honorable Tahitiri ont sensibilisé les populations sur les mesures de prévention en vigueur. Mais comme l'adage le dit, mieux vaut prévenir que guérir, nous sommes venus avec du matériel pour permettre à nos populations d'éviter la maladie. Il s'agit de leur dire de se mettre en conformité avec tout ce qui a été donné comme recommandation, donc de les respecter, de respecter un minimum de distance d'1 mètre entre individus, de ne pas se regrouper à plus de 50 personnes dans un milieu clos, de laver quotidiennement les mains pour faire quoi que ce soit, de ne pas éternuer, mais il faut quand même protéger tout ce qui va sortir lorsqu'on éternue pour ne pas contaminer les autres. Tout en saluant cette belle initiative, les autorités administratives et les populations ont invité les autres cadres de la région à en faire autant. Que cet exemple-là soit multiplié. Saisir l'opportunité qu'ils mettent au fait pour remercier
nos deux élus, à savoir le président du conseil régional et le député Thierry Taï, pour leur engagement dans la lutte contre cette maladie. Puisque les seules mesures que nous imposent aujourd'hui les autorités sanitaires, c'est la prévention. Et si le président a jugé bon d'apporter le matériel de prévention lui-même en personne pour le remettre aux autorités locales, nous n'en pouvons que nous en réjouir. Et nous lui disons vraiment merci. Merci d'avoir pensé à la population de Fakoubli. Vu le nombre de personnes contaminées en Côte d'Ivoire qui augmente de jour en jour, il serait impérieux que tous s'engagent aux côtés du gouvernement pour l'éradication de cette pandémie. Rendons-nous à Bingrou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Niablé, à la frontière du Ghana. Notre correspondant Joseph Assalé a fait le constat de la fermeture effective de la frontière d'Ossé-Icro et du respect des mesures de précaution pour lutter contre la propagation du coronavirus. Élément que je vous invite à regarder maintenant. Toutes les composantes de la société sont mobilisées contre la pandémie à coronavirus dans la ville de Niablé. Ainsi, plusieurs actions sont menées pour barrer la route au Covid-19, au dire du maire Messou Boadou Edouard. On a clairement identifié dès le début en fait, les principales sources par lesquelles on peut avoir un problème. Les funérailles, parce que c'est des choses qui chez nous ici ont une importance très grande. Les cérémonies religieuses, les baptêmes, etc. Dès les premiers moments, dès que les mesures du gouvernement ont été annoncées, toutes les dispositions ont été prises. Le chef de canton, déjà à ce niveau-là, il a réglementé la question donc, des funérailles. Et bien sûr, tout le monde a suivi derrière. Au niveau des différentes communautés, tout le monde a suivi. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'on a essayé de circonscrire, de fermer l'un des points les plus importants de la propagation donc, du Covid-19. En ce qui concerne le transport urbain, alors, le transport, déjà à moto. L'obligation du lavage intégral des motos-taxis avant le démarrage de toute activité de transport. Ça, c'est la première chose. Obligation de ne remorquer qu'un seul passager. Il y a l'obligation pour le conducteur de disposer dans son engin d'un gel hydroalcoolique. Il y a l'obligation d'appliquer systématiquement le gel hydroalcoolique avant le démarrage de la moto, aussi bien dans les mains du conducteur que du passager. Obligation pour le conducteur d'avoir un masque et il est recommandé aux passagers d'avoir également un masque. Avec l'appui du député Brou Beignet Dakwa, un comité de veille a été mis en place. Composé essentiellement de volontaires, ce comité véhicule des messages de sensibilisation et d'information sur le coronavirus à l'endroit des populations. En plus, des points d'hygiène pour le lavage des mains ont été installés à travers la ville de Niablé. Il y a 14 points d'hygiène aujourd'hui à Niablé et c'est important. Je pense que c'est un travail qui a été fait de manière vraiment collégiale. Nous avons identifié ensemble avec toutes les communautés quels sont les points d'hygiène de la commune de Niablé. Et on en a trouvé 14. Le tout, ce n'est pas de les identifier. Après, il faut les équiper. Une fois que c'est équipé, après, il faut s'assurer qu'il y a une fourniture permanente d'eau et de savon. Et derrière, il faut une surveillance de tous les équipements. Donc, c'est d'où la nécessité d'avoir mis en place toute la procédure qui permet au comité de veille de faire son travail. Je pense que les gens doivent comprendre qu'il y a un temps pour faire la politique. Et puis quand on est en face d'une telle pandémie, il y a un temps pour dire soyons ensemble pour combattre la pandémie. Quand cette pandémie aura disparu, on refera la politique. Le comité de veille de lutte contre le Covid-19 à Niablé surveille aussi la mesure de fermeture de la frontière avec le Ghana voisin. Le samedi 28 mars dernier, nous nous sommes rendus au poste frontière des douanes ivoiriennes à Niablé. C'était le calme plat. Aucune activité ne s'y déroulait à l'exception d'un poste de contrôle sanitaire installé au pont érigé sur le fleuve Manzan, matérialisant la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans l'ensemble, toutes les dispositions sont prises pour éviter l'entrée du coronavirus à Niablé, la cité des lauréats agricoles.
À l'unanimité, les parlementaires togolais réunis en fin de semaine ont habilité le gouvernement à prendre durant 6 mois des ordonnances dans le cadre de la gestion de la pandémie du Covid-19. Au nombre de ces ordonnances, la démarche du gouvernement demandant un transfert du pouvoir de légiférer au pouvoir exécutif. Cette habilitation reçue donne à l'État togolais les armes nécessaires pour faire face à la crise sanitaire créée par le Covid-19, notamment en lui permettant de prendre en temps réel des mesures. Par ailleurs, le gouvernement togolais rassure ses citoyens qui pourraient avoir des inquiétudes légitimes vis-à-vis de ce recours à ce mécanisme, que ce régime d'habilitation sollicité n'a qu'un seul objectif, celui de mieux protéger les populations togolaises de cette pandémie du coronavirus. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Surtout, merci de suivre avec diligence toutes les mesures de prévention dans la lutte contre le coronavirus. À très bientôt. Au revoir.